Bienvenue au Brésil. Ce pays de plus de 8 millions de kilomètres carrés couvre à lui seul plus de la moitié du continent sud-américain. Le Brésil, c'est aussi une terre de métissage qui rassemble plus de 210 millions d'habitants. Donc si tu as envie d'explorer le Brésil de fond en comble, il te faudra au moins 6 mois. Mais si comme nous, tu n'as que 2 semaines, alors je te recommande d'explorer principalement l'état de Rio de Janeiro. Dans cette vidéo, je vais te transmettre tout un tas d'infos pratiques pour te permettre d'organiser ton voyage au Brésil. Et je vais également te proposer un itinéraire de 2 semaines au sein de l'état de Rio de Janeiro, la ville mythique qui organise le carnaval de Rio bien sûr, qui a lieu cette année du 9 au 17 février. Quelques infos pratiques d'abord à savoir avant de te rendre au Brésil. On commence par le visa. Tu n'as pas besoin de visa au Brésil si tu prévois un séjour de moins de 90 jours, soit 3 mois. Petit point santé, rien de spécifique à prévoir si vous vous cantonnez à l'état de Rio de Janeiro. Par contre, si vous comptez vous diriger vers la région amazonienne, je vous recommande un traitement anti-palu ainsi que toutes les protections nécessaires anti-moustiques, des vêtements longs, des sprays anti-moustiques, sachant que là-bas, il y a le Zika, la dengue, le chikungunya, tous les bons petits moustiques là. Un vaccin contre la fièvre jaune est également recommandé si vous séjournez dans la région amazonienne. Pensez également à souscrire auprès de votre banque à un forfait international avant le départ pour pouvoir faire des retraits et des paiements à l'étranger sans frais, ou bien à prendre une carte de type Revolut ou N26. Si vous visitez Rio et ses alentours, vous pourrez payer en général en carte bancaire, mais prévoyez quand même un petit peu d'argent liquide, notamment pour les îles et les régions un petit peu plus rurales. On va parler maintenant Internet au Brésil. Si tu veux avoir internet au Brésil, tu peux par exemple acheter une carte SIM locale. Le problème, c'est que pour ça, tu auras besoin d'un numéro de CPF et pour ça, tu peux en faire la demande en ligne avant ton départ. Nous, on n'avait pas spécialement anticipé cette démarche administrative. Du coup, on a utilisé tout simplement le forfait Free 5G. Il coûte 20 € par mois et tu as 35 gigas d'internet au Brésil. Donc, on a trouvé ça très bien et assez compétitif par rapport au prix des cartes SIM locales. Et enfin, dernier point de cette checklist avant départ, on va parler langue. Comme tu le sais sûrement, au Brésil, on parle le portugais et les Brésiliens ne parlent pas forcément très bien anglais, français ou espagnol. Donc ce que je te recommande, c'est quand même d'apprendre quelques bases en portugais avant de te rendre là-bas. Pour ça, tu peux utiliser l'application Mosalingua ou Duolingo qui te permettent d'apprendre les petites bases du portugais et qui vont t'aider à communiquer avec les locaux. On va maintenant parler saison, c'est-à-dire à quelle saison il est préférable de visiter le Brésil. Comme je l'ai dit, le Brésil fait 8 millions de kilomètres carrés, donc ça dépend vraiment de quel coin du Brésil tu as l'intention d'explorer. La meilleure saison pour explorer Rio et ses alentours, c'est de avril à septembre. Si tu te diriges plutôt vers le nord-est, dans ces cas-là, la meilleure saison, c'est entre juillet et décembre. Et enfin, la meilleure saison pour la région amazonienne, c'est de juillet à octobre. Les mois communs à toutes ces saisons, c'est juillet et août. C'est donc la saison idéale pour explorer le Brésil, quelle que soit la région, mais c'est aussi une haute saison touristique, ce qui veut dire plus de touristes et surtout des prix plus élevés. On va se concentrer maintenant sur l'itinéraire, c'est-à-dire les choses à voir et à faire dans l'état de Rio de Janeiro. Donc évidemment, dans l'état de Rio de Janeiro, il y a la ville mythique de Rio de Janeiro à explorer. Je te recommande d'y passer au moins 6 jours. Je te propose également de te rendre ensuite sur la petite île magnifique d'Ilha Grande, d'y passer 5 à 6 jours. Et enfin de terminer ton voyage dans la petite ville patrimoine mondial de l'UNESCO de Paraty où tu peux passer 2 à 3 jours. Je vais maintenant rentrer dans les détails de toutes les activités à faire dans chacune de ces destinations. Mais avant, je te propose de t'abonner. Sur cette chaîne, on te partage plein d'astuces pour organiser tes voyages et on réalise également des guides spécifiques sur des pays ou des régions comme celui que tu es en train de regarder. C'est parti pour un petit focus sur Rio de Janeiro qui, selon moi, est l'une des plus belles villes au monde. Je te recommande d'y passer entre 5 jours et une semaine parce qu'il y a absolument plein de choses à y faire. Tu peux passer un premier jour à explorer le centre-ville de Rio et notamment les quartiers de Lata et de Santa Teresa. Tu peux faire tout ça à pied mais également en tram puisqu'il y a un joli petit tram qui monte au sommet du quartier de Santa Teresa.
on est au Parque das Ruinas. C'est un lieu, en fait, une ancienne maison abandonnée dans Santa Teresa qui a été transformée en centre culturel et c'est complètement gratuit et il y a des expositions de plein d'artistes différents. Alors là, on est descendu dans le quartier de Lata. Notre première étape, c'est la cathédrale de Rio. Apparemment, les vitraux à l'intérieur sont magnifiques et c'est gratuit. Donc c'est parti, on y va. On est à l'escalier de Rio qui est fait en mosaïque. Apparemment, il y a des mosaïques qui représentent tous les pays du monde. Donc on pourrait peut-être trouver une mosaïque de France. Et il y a vraiment très peu de monde, hein, c'est génial. Regardez-moi ça. Le quartier de Lata, c'est aussi un quartier très vivant le soir, donc n'hésite pas à aller y boire quelques caipis, c'est vraiment bonne ambiance. Bienvenue à Rio, première caipi, 5 réals. Apparemment, attention, la meilleure cachaça du pays, pas de la ville, hein, du pays. A few moments later. Vous avez bu du cachaça, vous? D'où cachaça? Un peu trop bu. Il arrive dans l'ascenseur ou... Non, il monte au 9e là. À son jour? On a appelé l'ascenseur et il ne fait que monter. À son jour? Deuxième jour à Rio de Janeiro, je te recommande de monter au mythique Corcovado. Tu vas payer un billet une quinzaine d'euros et ce billet, il inclut également le petit train qui t'emmène au sommet. J'ai hâte de le rencontrer, je sais pas toi. Surprise, j'ai rencontré Jésus quoi. Quand même. Jésus quand même, pas n'importe qui. Hein. Vous aurez une vue magnifique sur toute la ville de Rio. Après, attendez-vous à être brassé dans une foule de touristes. Pour terminer cette journée en beauté, je te recommande d'aller te relaxer sur l'une des 2 plages mythiques de Rio, Copacabana ou Ipanema. Journée numéro 3 à Rio, tu peux te préparer un petit pique-nique et aller le déguster sur la jolie petite crique de Praia Vermelha. De là, tu peux te rendre à pied au premier sommet du Pão do Açúcar, pan de açúcar, du pain de sucre, je ne parle pas portugais. En fait, le plus haut sommet du pain de sucre, il est uniquement accessible en téléphérique. Le truc, c'est qu'il coûte une blinde. Du coup, nous, on a préféré monter à pied gratuitement au premier sommet du pain de sucre et on avait une très jolie vue sur le 2e pain de sucre. Une fois que tu es monté à pied, tu peux redescendre tranquillement et aller te rendre du côté du quartier Urca pour observer le coucher de soleil. Jour 4 maintenant, je te recommande d'aller visiter la favela de Rocinha. La favela de Rocinha, c'est la plus grande favela de l'état de Rio et j'ai trouvé ça très intéressant d'explorer ce quartier qui est même une ville au sein d'une ville tellement c'est immense. Je trouvais que ça cassait des stéréotypes plutôt que ça entérinait des stéréotypes de faire cette visite. Donc moi je la recommande. Je te recommande aussi de quand même bien te renseigner sur l'organisme de tourisme avec qui tu le fais parce que je pense que certains ont plus vocation à rendre à la communauté et à faire participer la communauté à cette visite que d'autres. Nous, on est passé par BA Local et je les ai trouvés super et j'ai entendu vraiment des bonnes choses aussi de l'organisme de tourisme Brésil Mon Amour. Donc n'hésite pas à regarder ces deux-là. Et si tu es un fan de foot, ce qui n'est absolument pas mon cas, tu peux terminer ta journée par un match de foot au mythique stade Maracana. Jour numéro 5 maintenant, je te recommande de te rendre à la favela de Vidigal, de monter au sommet de la favela. Et de là, de commencer une randonnée au sommet de la montagne Dois Irmãos, je le dis très mal,
la montagne des deux frères, qui en fait te donne un panorama incroyable sur Rio de Janeiro. Je te recommande de t'y rendre en fin d'après-midi pour profiter des couleurs du coucher de soleil. Cette montagne Dois Irmãos, elle te donne non seulement un panorama donc sur la ville de Rio, mais également de l'autre côté, un panorama sur la favela de Rocinha. On a la favela à nos pieds. Il y a le vide sous mes pieds, du coup Laurent il me tient parce que j'ai trop peur. En fait, tu te rends compte de l'étendue de cet endroit, de cette ville dans la ville, et c'est vraiment impressionnant. On va maintenant parler logement à Rio. Nous, on était dans le quartier de Lata, qui, comme j'ai mentionné, est un quartier assez animé. Donc si vous voyagez en famille et que vous recherchez le calme, c'est peut-être pas le quartier idéal pour vous. Dans ce cas-là, je vous recommande peut-être plutôt de vous tourner vers le quartier d'Ipanema ou de Copacabana, qui est un peu plus résidentiel, mais donc plus cher, ou alors le quartier de Santa Teresa, qui est vraiment charmant. Au niveau du logement, nous, on y était en saison basse, donc on a eu un appartement complet avec chambre séparée, cuisine équipée, salle de bain, salon, dans le quartier de Lata pour une trentaine d'euros par nuit, ce qui est vraiment pas cher. Mais je sais que si vous y allez en saison haute, ça sera bien plus cher, donc anticipez un petit peu la réservation de votre logement. D'ailleurs, si vous voulez faire quelques économies sur votre logement, je vous recommande d'utiliser un site de cashback lors de la réservation. Nous, on utilise le site eBuyClub qui donne 3 à 4% de cashback sur le site Booking. Ça nous permet d'économiser en moyenne 100 euros par mois sur nos logements. Je te mets en description un lien qui te permet de t'inscrire à eBuyClub et d'obtenir 5 euros lors de ton inscription, donc n'hésite pas à l'utiliser. On va maintenant parler carnaval. Donc si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es intéressé pour participer au carnaval de Rio. Cette année, il aura lieu du 9 au 17 février. Pour acheter tes places, tu peux te rendre tout simplement sur le site officiel du carnaval de Rio et sélectionner ta place, ton gradin et puis les jours auxquels tu veux participer. Le carnaval de Rio, en fait, c'est un grand défilé de toutes les meilleures écoles de samba de la ville. Mais sache qu'il y a aussi, dans toute la ville de Rio, en dehors de ce carnaval officiel, des défilés non officiels auxquels tu peux participer gratuitement. En fait, c'est toute la ville de Rio qui est en ébullition à cette période de l'année. Attention cependant, d'un point de vue sécurité, on a rencontré énormément d'habitants de Rio, donc des Brésiliens qui connaissent bien, qui nous ont dit, surtout si vous participez au carnaval de Rio, il faut y aller cul nu, t'emmènes même pas ton téléphone. Les touristes sont très régulièrement la cible de vols dans ce genre de bain de foule, donc faites très attention. C'en est tout pour la ville de Rio. Maintenant, je te propose d'explorer deux autres coins de l'état de Rio de Janeiro, à commencer par la charmante petite île d'Ilha Grande. Et voilà, bien arrivé à Ilha Grande. On a mis littéralement 20 minutes en speedboat, c'était très rapide. Et l'arrivée, elle est magique parce qu'il fait trop beau, tout est calme. C'est une île où il n'y a pas de véhicules motorisés à part les bateaux. Il n'y a pas de route, donc les gens se baladent en vélo. Et t'es accueilli une petite musique sur le ponton qui fait tout. On se croit à Tahiti, franchement, quoi. C'est un truc de ouf. Cette île paradisiaque est encore assez rurale, assez sauvage, et c'est pour ça qu'on l'a beaucoup aimée. Activité numéro 1 à effectuer sur l'île d'Ilha Grande, c'est bien sûr de monter à son sommet, le Pico des Papagayos, qui signifie le pic du perroquet, parce qu'en fait le pic a vraiment la forme d'une tête de perroquet. We made it, 1000 mètres de dénivelé en 3 heures tout pile. Foufou, tu peux aller marcher là. Donc je disais qu'il fallait être complètement débile pour aller là, hein. Et qui est là? Si je te filme en train de tomber, hein. Non, attends,
Activité numéro 2 à faire à Isla Grande, c'est te rendre à Playa Mendes à pied. Tu peux également revenir en bateau. Activité numéro 3, on s'est rendu à la Praia do Feiticeira, la plage de la sorcière à pied, et sur le chemin, on s'est arrêté à la jolie cascade de la sorcière. Activité numéro 4, on a fait une journée complète de snorkeling. C'est la seule activité payante qu'on ait fait à Isla Grande. Franchement, c'était vraiment très bien, c'était pas non plus extraordinaire, mais on a vu des très beaux paysages, on a fait le coucher de soleil sur le bateau. On s'est rendu à une grotte phosphorescente. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Du coup, c'est parti, je vais faire la grotte. Ça va être compliqué de filmer et de descendre en même temps. Apparemment, c'est très étroit. Et les autres ont des casques et des lumières. Et comme moi, j'étais pas prévue au programme, j'ai aucun matériel. Donc, on va bidouiller une petite aventure aujourd'hui. C'était vraiment une activité très sympa et comme on était en saison basse, ça coûtait 25 € par personne, donc on s'est pas privé. Si vous faites ce genre de journée, je vous recommande d'amener votre pique-nique sur le bateau parce qu'en fait, les tours qui vous font faire ces activités vous emmènent dans des restaurants où là, tu vas payer vraiment très cher. Donc nous, on a fait les gros pauvres avec nos sandwichs pain de mie avec de l'avocat et du fromage. Et puis, bah, c'était gratuit, donc c'était cool. Pour ce qui est des logements à Isla Grande, on a payé un petit peu plus cher qu'à Rio de Janeiro. En général, c'était au moins 30 € la nuit pour un petit studio équipé d'une kitchenette. Pour faire quelques économies, je vous recommande quand même, avant de venir sur Isla Grande, de faire quelques courses à Rio et d'amener vos courses sur l'île parce qu'en fait, l'île importe tout ce qu'ils vous vendent et donc là-bas, dans les supermarchés, c'est vite assez cher. Dernière étape de ton voyage de 2 semaines dans l'état de Rio, je te propose d'aller passer quelques jours dans la petite ville charmante de Paraty. Tu peux passer dans un premier temps une journée à explorer ces jolies petites rues pavées. Paraty, c'est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec une architecture coloniale très charmante. Tu peux également te balader le long de ces canaux et lors d'une deuxième journée, tu peux aller explorer cette fois-ci les alentours de Paraty. Il y a plein de belles plages et de cascades à explorer. Enfin, Paraty, c'est un excellent endroit si tu veux ramener des souvenirs puisqu'il y a plein de petits magasins qui vendent des produits locaux, des produits artisanaux et la région produit également beaucoup de cachaça artisanale. Il y a même des distilleries aux alentours que vous pouvez visiter. Donc c'est un bon endroit pour acheter de la bonne cachaça et la ramener à la maison. C'est parti maintenant pour quelques infos pratiques concernant les bons gestes à adopter au Brésil. On va parler d'abord de sécurité.
Le Brésil, c'est un pays qui malheureusement a mauvaise réputation en termes de sécurité. Il y a donc quelques gestes de bon sens à appliquer, notamment quand tu voyages dans les grandes villes. Pas de signes ostentatoires de richesse, rester toujours vigilant à tes effets personnels. Tu peux par exemple voyager avec une banane et garder tes papiers, ton passeport, ta carte bancaire, ton téléphone près de toi et pourquoi pas sous un vêtement. Et pour ça, nous par exemple, on voyage toujours avec notre banane préférée de la marque InBag. InBag, c'est une entreprise française qui est éthique et durable et on a d'ailleurs un partenariat avec eux qui vous donne un code promo de 15% sur votre première commande. Le code promo, c'est le coup de pouce 15. Maintenant, on va parler transport au Brésil. Donc tout d'abord, pour vous déplacer dans la ville, sachez que l'application Uber fonctionne très bien et en fait on s'est rendu compte notamment à Rio que la différence de prix entre commander un Uber pour aller d'un point A à un point B ou prendre les transports en commun, ce qui prenait 2 à 3 fois plus de temps en payant du coup 2 tickets de transport en commun, ça revenait quasiment au même prix. Donc en fait on s'est pas fait chier et on a pris un Uber. Ensuite les transports pour vous déplacer de ville en ville, d'endroit en endroit, déjà sachez que le réseau Blablacar il fonctionne très bien au Brésil, donc vous pouvez tout simplement vous rendre sur l'appli Blablacar. Sinon, vous pouvez prendre des bus. Vous pouvez par exemple acheter vos billets sur le site international Buzzbud. Et enfin, vous avez aussi les transports touristiques, c'est-à-dire les navettes qui vous emmènent par exemple à Ilha Grande pour une vingtaine d'euros. On s'est rendu compte qu'en termes de prix, c'était quasiment le même prix que si vous faisiez le transport par vous-même en transport en commun. Donc n'hésitez pas à faire appel occasionnellement également à ce genre de transport touristique. Et enfin, on ne termine pas le nerf de la guerre, le budget. T'as vu ma technique, je mets toujours le budget à la fin de la vidéo pour être sûr que vous regardez toute la vidéo. Pour ce qui est du budget, comme je l'ai mentionné, les prix varient beaucoup en fonction des périodes touristiques. C'est-à-dire que si vous y allez pendant les grandes vacances, les prix vont être beaucoup plus chers. Mais si vous y rendez en saison basse, vous pouvez espérer dépenser entre 35 et 45 euros par jour et par personne, qui reste tout à fait correct. En saison basse, vous pouvez donc vous en sortir pour des logements à une trentaine d'euros par nuit pour 2 personnes. Je vous recommande de loger dans des endroits qui sont équipés d'une cuisine, ce qui vous permet d'éviter les restaurants. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'au Brésil, dans les restaurants, les frais de service ne sont pas inclus dans le prix affiché. Il faut toujours compter que vous aurez 10% de plus sur l'addition totale à la fin. Même si on n'a pas mangé dans des restaurants, on a bien sûr goûté les spécialités locales et notamment la street food. On vous recommande les pão de queijo, les petits pains au fromage, la croustillant, fondant à l'intérieur, c'est gourmand, croquant, c'est délicieux. Et les glaces à l'açaï, oh my god. C'est les 2 trucs qu'on a mangé mais non-stop. Et ça coûte que dalle et c'est trop bon. Donc voilà, açaï avec un petit peu de sirop de miel, du caramel, du granola. À noter que nous, on s'en est sorti avec un budget d'une trentaine d'euros par personne et par jour, aussi parce qu'on a fait très peu d'activités payantes. On a préféré marcher, visiter par nous-mêmes. Donc dites-vous que si vous voulez faire plein d'activités organisées, il faut aussi compter un budget beaucoup plus conséquent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle te sera utile. Et si tu prévois également un voyage, je ne sais pas moi, au Chili ou en Argentine, eh bien les vidéos apparaissent ici, nous avons des guides. Le Chili, l'Argentine, clique.